Salut les disciples, comment va la boxe aujourd'hui? Revenons ensemble sur les combats qui ont marqué ce mois de juin. Nordin Oubaali qui est allé gagner la ceinture WBC Silver des poids coqs. Je vous mets le combat en intégralité dans la description. Ensuite, Guillermo Rigondeaux qui lui a battu Moïse Flores. Alors, il l'a battu par KO. Le problème, c'est qu'il a mis son coup alors que le gong avait retenti. Il l'a mis en plus, enfin, l'arbitre l'a vu, mais il s'est retourné au moment où son adversaire tombe KO. L'arbitre ne savait plus quoi faire. Finalement, il a mis Rigondeaux vainqueur. Et c'est après le combat que la décision va devenir un no contest. Chez les super plumes, nous avons Guillaume Frenois, donc notre Français qui a défendu son titre européen, qui l'a brillamment défendu et qui a gagné au point. Et je vous invite à voir le combat qui est en entier dans la description de cette vidéo. Ivan Mendy qui a fait un combat vraiment très très beau. Ivan Mendy, ça fait un moment que je vous parle de lui. Là, il a gagné une ceinture Silver WBC. Je l'ai mis dans mon top 5 des meilleurs boxeurs de l'année dernière. Et pour moi, il sera encore dans le top 5 cette année. Et il va aller de plus en plus sûrement vers un championnat du monde. Ahmed El Moussaoui qui a gagné son combat. Donc je vous invite à suivre ce boxeur. Je vous rappelle que les welter, c'est une catégorie qui est très très riche. Souleymane Sissoko, il a battu un adversaire géorgien qui n'était pas du tout au niveau et il l'a complètement dominé. L'adversaire va finir par abandonner le combat. Je vous invite à voir ce combat aussi qui est en entier dans la description de la vidéo. Chez les poids moyens, nous avons eu Karim Achour qui allait décrocher le titre de champion de France des poids moyens et c'est un combat qui était assez explosif. Je le mets aussi dans la description, allez le voir, il y avait un gros engagement entre ces deux boxeurs. Chez les mi-lourds maintenant, il s'est passé beaucoup de choses en ce mois de juin. On a eu Alvarez qui a rencontré Jean Pascal. Jean Pascal, il espérait, après ce combat, sûrement retenter une chance mondiale et pourquoi pas contre Adonis Stevenson. Ça fait longtemps qu'ils se chauffent ces deux-là, mais il a été dominé par Alvarez. Alvarez qui a fait un combat vraiment excellent, une très belle opposition et Jean Pascal a été dominé par Alvarez. Donc pourquoi pas Alvarez qui va aller défier Adonis. En parlant d'Adonis Stevenson, justement, Adonis Stevenson, lui, faisait sa revanche contre Fonfara. Et là, il n'y a pas eu photo. En 2 rounds, c'était plié. Le punch du champion WBC a parlé. Et il a envoyé Fonfara au tapis. Et après, c'est l'arbitre qui l'arrête parce qu'il n'y a plus rien à dire. Adonis était au-dessus. On a eu aussi Andre Ward contre Sergey Kovalev, là aussi une revanche. Et on attendait beaucoup de ce combat parce que le premier avait été beaucoup contesté. Beaucoup comme moi estimaient que Kovalev avait gagné au point. Et donc Ward avait tout à prouver dans ce combat revanche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arrêt de l'arbitre à la 8e reprise semble assez prématuré. En plus, il y a eu de nombreux coups qui ont été mis sous la ceinture. Et on se demande comment l'arbitre n'a pas pu voir ça. C'est d'ailleurs sur des coups mis en dessous de la ceinture que Kovalev va poser genou à terre et que l'arbitre va décider de l'arrêter. C'est pas parce qu'il est vraiment touché par l'attaque de Ward. Il faut quand même reconnaître que Ward l'avait durement touché pendant ce combat, que Kovalev avait été ébranlé par les coups de Ward, qu'il avait été très gêné par sa boxe dans ce combat, même si Ward a quand même un peu pourri le combat, avec beaucoup d'accrochage et avec ses coups bas d'ailleurs. Il a empêché Kovalev de faire sa boxe. Il faut reconnaître que Kovalev quand même a montré des limites dans ce combat. Bon, on espérait une victoire claire de l'un des deux boxeurs. Finalement, c'est un combat encore plus brouillon que le premier. Je ne pense pas qu'on va avoir un 3e combat parce qu'en même temps, je ne vois pas ce qui pourrait nous faire de mieux ces deux boxeurs. Je pense que là, ça a atteint un peu les limites de ce qu'on pouvait voir. Donc moi, j'aimerais bien voir un Ward contre Stevenson ou pourquoi pas un Kovalev contre Stevenson. Ça pourrait donner des super beaux combats. Mathieu Boderlich, vous savez, le jeune médaillé, qui est le seul d'ailleurs boxeur professionnel à avoir été médaillé aux Jeux Olympiques, qui a fait un combat qui a été... Alors, c'est un peu un chaos surprise, voilà, c'est son 13e combat professionnel et voilà, ironie du sort, le 13e et le combat malheureux pour lui, où il va se prendre un terrible KO dès le premier round. Bon, il n'y a pas grand chose à se reprocher sur ce combat-là, il fait un beau premier round, l'air de rien, bon sur un round c'est un peu difficile de juger, mais Mathieu Boderlich c'est un boxeur qui a une très belle boxe, qui a des qualités physiques exceptionnelles.
Et malheureusement, peut-être un petit excès de confiance parce que son adversaire, Dragan Lepay, lui envoyait de larges crochets quand il était acculé dans les cordes. Et Mathieu en a pris quelques-uns et ça l'a pas fait reculer. En fait, il a continué son offensive malgré qu'il y avait quand même ces larges crochets qui passaient une ou deux fois. Le combat est dans la description, donc je vous invite à regarder. Vous allez voir, ça dure qu'un round, donc ça sera vite fait. Voir que quelques crochets passent, mais qu'il continue. Ça ne le fait pas vraiment se remettre en question. Et c'est sur un contre terrible. Donc c'était la seule chose que Dragan arrivait à faire, c'était ces crochets larges que Bauderlique se fait cueillir. Vous savez, on dit souvent que le premier round, on peut être cueilli à froid et qu'il faut faire attention à ça. Donc c'est peut-être ce qui est arrivé à Mathieu Bauderlique. Bon voilà, il a quand même une carrière de 13 combats. Bon, une défaite, voilà, ça arrive dans un carrière d'un boxeur. Il ne faut pas non plus que ça le détruise. Il faut qu'il se remette vite en selle et qu'il retourne au boulot. Parce que moi, je pense que c'est l'une de nos plus belles chances d'avoir une ceinture mondiale, Mathieu Bauderlique. C'est l'un des boxeurs que je préfère. C'est lui que je préfère même dans toute la team solide. Chez les lourds maintenant, Carlos Takam, qui a battu Ivica Bakurin. Voilà, j'espère que je le dis bien. Il l'a battu en 2 rounds. Donc Carlos Takam, je vous en avais déjà parlé dans le dernier Comment va la boxe. Il aura peut-être une chance mondiale. Ça va se décider d'ici quelques temps. Ça va se décider si Klitschko et Joshua font leur combat revanche. Voilà, il aura peut-être une chance d'avoir une ceinture mondiale. On l'espère pour lui en tout cas, et même s'il n'y a pas cette opportunité-là, je pense que Carlos Takam va doucement remonter dans les classements mondiaux et il aura une nouvelle chance mondiale. Mention spéciale à Mathieu Kassovitz, le réalisateur de films, qui a fait son premier combat amateur. Alors, pas combat amateur en sens de boxe olympique, c'était une boxe à la touche. Ça a été filmé voilà, lors d'une réunion, il a fait ça en direct, donc à presque 50 ans, c'est une super belle performance, le combat est dans la description, et moi je trouve ça génial qu'un réalisateur de film tente cette expérience-là. Il a fait une grosse prépa physique, on peut le suivre sur Instagram, je vous invite à regarder ça aussi. Une petite information en bref, le champion du monde WBO Billy Joe Saunders des poids moyens devait rencontrer Aftandil Kurtsidze. Et en fait ce combat, désolé pour la prononciation, mais ce combat a été reporté car son adversaire a été pris dans un immense trafic dans son pays. Il est tombé avec tout un gang de truands. Alors du coup, c'est un peu la folie cette information. Et donc je vous invite à lire l'article. Je mets aussi le lien dans la description. Voilà un article qui vous explique un peu toute l'histoire. C'est un truc de fou quoi. On finit avec les combats à venir, les combats que je trouve le plus excitants pour le mois prochain. Nous avons Arthur Abraham contre Chris Eubank Jr. Chris Eubank Jr., je vous rappelle qu'il est monté chez les poids super moyens. C'est la catégorie dans laquelle Arthur Abraham boxe en ce moment. Nous allons avoir le combat que j'attends le plus, c'est Mickey Garcia contre Adrian Broner. C'est un peu la seconde chance pour Adrian Broner. Et c'est la renaissance de Mickey Garcia. Mickey Garcia, je vous avais fait une vidéo spéciale sur lui. Pendant de nombreuses années, il avait disparu. C'est un boxeur invaincu, c'est un boxeur qui a des qualités exceptionnelles. Et face à lui, il va avoir le bad boy Adrian Broner. C'est des combats qui ont déjà eu lieu au moment où je tourne cette vidéo. Donc je ne vais pas en parler maintenant parce que ça ne sert à rien, parce que vous les avez sûrement déjà vus. Donc voilà, je finis sur ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les combats qui vous ont le plus marqué pendant ce mois, les combats que j'aurais oublié de mentionner dans cette vidéo, et bien sûr, les combats que vous attendez le plus pour les mois à venir. Je vous dis à bientôt, fighting!